Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous aider à reconnaître un coq d'une poule du premier jour de leur naissance jusqu'à la fin de leur vie avec plusieurs techniques, comme la technique de l'aile et leur apparence physique, les sonorités de leur voix et le reste. Mais avant cela, le petit générique, à tout de suite. Donc je vais vous présenter la première technique. Donc c'est le sexage du poussin parallèle dès la naissance. Du coup cette technique de sexage doit être utilisée du premier au troisième jour après l'éclosion, parce que après il sera trop tard, parce qu'elle ne sera tout simplement plus fiable. Donc je vais vous montrer un dessin que j'ai fait, parce que ça ce sont des anciennes images que vous voyez à l'écran. Donc je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment différencier un poule d'une coque dès la naissance. Donc vous devez étirer l'aile du poussin et faire en sorte qu'on voit le duvet et les petites plumes en développant. Puis vous allez devoir observer, donc si les plumes et le duvet sont alignés, le poussin serait un coq, et si les plumes et le duvet sont de taille différente, alors il s'agit d'une poule. De plus, le duvet et les plumes de la femelle seront également distancés comme vous le voyez à l'image. Donc maintenant on arrive à la deuxième méthode, le sexage du poussin dès 1 mois grâce au physique. Donc je vais vous donner plusieurs éléments et du coup on se retrouve avec les images. Donc la première différence physique, c'est que le coq aura une crête plus grande que celle de la poule et plus foncée. De la 4e à la 5e semaine, elle sera plus grande et plus foncée que celle de la poule. Donc le deuxième élément physique sont les barbillons. Du coup les barbillons sont situés sous la tête de la poule ou du coq. Ceux du coq apparaissent souvent avant et sont plus développés que ceux de la poule. Donc le plumage sera le troisième élément physique pour sexer une poule. Donc ce sera à partir de plusieurs semaines, le plumage deviendra une bonne méthode pour sexer une poule d'un coq. Ce sont les plumes du cou, les plumes du camail, sont plus rondes et plus courtes chez la poule et chez le coq, elles seront plus pointues et plus longues que chez la poule. Maintenant, nous allons parler des faucilles, du coup elles apparaissent seulement chez le coq. Ce sont les plumes de la queue, contrairement à la poule, les plumes de la queue du coq seront tombantes. Maintenant, ce seront les lancettes. Les lancettes sont les plumes tombantes que le coq a sur le dos, elles seront longues et pointues. De plus, ces plumes apparaissent seulement chez le coq, comme les fossiles. Donc nous arrivons à la troisième façon de sexer une poule, ce sera le comportement, le son de leur voix. Donc le comportement, un coquelet sera plus dominant de la cuisson, il se gérera sur la nourriture et ils peuvent se battre avec d'autres coqs alors que ce sont ses frères. Le son de leur voix, les jeunes coqs émettront des bruits pour prévenir l'arrivée d'intrus et leur voix sera plus grave que celle de la poule. Donc je vais vous donner un avertissement qui est aussi un conseil. Du coup, certains vont me demander, ils vont me dire qu'il y a encore une technique. Du coup, oui, il y a encore une technique, c'est le sexage par le cloaque. Mais je ne vais pas vous la montrer tout simplement parce que c'est une méthode de sexage utilisée par les professionnels et elle requiert de l'expérience. Du coup, il s'agit même d'un métier, il existe même des formations. Du coup, ce n'est pas moi, même sur ça, je peux dire que je suis amateur. Cette technique, même si elle a une marge d'erreur très faible, elle n'est pas grave pour le poussin. Et du coup, c'est pour ça que je ne vais pas vous la montrer. Donc, si vous lisez ou voyez une vidéo disant l'inverse, c'est une information erronée. Du coup, faites surtout attention à ça. J'espère que vous arriverez à reconnaître un coq d'une poule. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous aura plu. Et ça fait énormément de bien à la chaîne. Allez, bye bye tout le monde.